déjà, la première chose, ça sera de ne pas, surtout pas, augmenter les impôts. La deuxième chose, c'est que si je suis maire, je baisserai les indemnités de 10% ainsi qu'à tous mes adjoints. Ça, c'est pour donner le bon exemple. La troisième chose sera surtout de ne plus donner de subventions à toutes les associations cultuelles et communautaristes. Et la quatrième, ça sera surtout d'éviter la gabegie, c'est-à-dire faire des choses simples, aussi bien culturelles, événementielles, rester dans les normes. D'abord, la première chose qui me choque, moi, c'est quand l'argent public sert à financer d'une façon ou d'une autre des intérêts privés. C'est lorsque l'argent public sert à préparer les terrains absolument gratuitement pour des entreprises multimilliardaires comme Siemens en ce moment par exemple, ou à réparer les dégâts d'entreprises aussi multimilliardaires comme l'usine Citron il y a quelques années et c'est pas fini. Donc moi je crois que l'argent public doit servir au service public et pas aux travailleurs de payer pour des intérêts privés. Le temps de l'ancien monde, du maire bâtisseur, de bétonisation, d'artificialisation est révolu. Nous voulons aujourd'hui gérer de manière efficace, dans la sobriété juste. Nous allons terminer avec les subventions aux activités climaticides et nous allons réorienter les investissements publics pour la vie concrète, quotidienne des Havraises et des Havrais. En matière de fiscalité, les propositions que je fais sont extrêmement claires. Nous engageons, je m'engage à ce que les taux de l'impôt local n'augmentent pas. Ils n'ont pas augmenté depuis 2009. Ils ont même baissé s'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ce que je veux faire, c'est garder la stabilité de l'impôt, ne pas augmenter les impôts, continuer à baisser lorsqu'on peut un certain nombre de taxes, faire en sorte que les tarifs n'augmentent pas. C'est vrai s'agissant des cantines. Je me suis engagé à ce que les tarifs des cantines pendant 6 ans n'augmentent pas. Il faut faire en sorte de maîtriser les finances. Nous l'avons fait depuis très longtemps. Les finances de la ville sont saines et nous pouvons donc investir sans augmenter la dette. La politique fiscale, en ce qui nous concerne, les impôts ne seront pas augmentés, bien entendu, mais on réaffectera les budgets et notamment toutes les subventions qui vont aux activités génératrices de souffrance animale, comme la chasse, la pêche, seront supprimées et iront vers les activités pour les associations en fait, de protection animale. Il faut une fiscalité qui réponde aux besoins de la population havraise, donc une fiscalité solidaire. Et en même temps, la pression fiscale doit être limitée parce que le pouvoir d'achat des gens est sans cesse dégradé par la politique qui est menée actuellement, par le gouvernement. Et donc il va falloir jongler avec les besoins des habitants du Havre et les possibilités des habitants du Havre pour payer des impôts. Et ça va être tout le dilemme du prochain mandat. Nous devons gérer la ville en bon père de famille. C'est aussi pour ça que je suis entouré d'experts, des experts comptables qui nous permettront de tenir un budget qui n'alourdira pas, bien entendu, la politique fiscale et si possible nous permettra de diminuer cette pression auprès de nos concitoyens.